Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un travail sur la forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors avant de m'intéresser à cette forme spécifique d'écriture, je vais rappeler les trois formes d'écriture d'un complexe z non nul. Donc soit z un complexe différent de 0. Eh bien, il existe trois formes d'écriture de ce complexe. La forme qu'on appelle forme algébrique, et qui est en fait l'écriture sous la forme z égale a plus ib, avec a et b qui sont deux nombres réels. D'ailleurs, ces deux nombres réels portent un nom bien précis. Le réel a, eh bien, ça s'appelle la partie réelle du complexe z, et on note ça REZ. Et le réel b, ça s'appelle la partie imaginaire du complexe z. Attention, la partie imaginaire est un réel, donc ça ne contient pas ce fameux i. Si je donne un exemple, le complexe z égale 1 plus 3i, eh bien sa partie réelle c'est 1 et sa partie imaginaire c'est 3 et non pas 3i. Si je donne le complexe z égale 2 moins 5i, sa partie réelle c'est 2 et sa partie imaginaire c'est moins 5. Voilà pour ça. Quel est l'avantage de cette écriture? L'avantage de cette écriture, c'est de nous donner en fait les coordonnées de l'image du complexe z, puisque un complexe se dessine entre guillemets dans le plan. Donc ici, je vais donner le plan rapporté à un repère orthonormé OUV. Lorsque on vous donne un complexe z égale a plus ib, eh bien vous devez savoir que ce complexe a une image dans le plan complexe, et cette image M, alors on dit qu'elle a pour affixe z, non pas pour coordonnée z, et en fait l'abscisse de M c'est justement la partie réelle du complexe, et l'ordonnée de M c'est la partie imaginaire du complexe. Donc en fait un complexe c'est du 2 en 1, c'est un nombre qui réunit en partie réelle l'abscisse du point et en partie imaginaire l'ordonnée du point qui va être l'image de ce complexe. Autre forme d'écriture, la forme trigonométrique. Alors la forme trigonométrique, c'est une écriture très particulière et qui va être de la forme donc z égale un nombre positif qui sera en fait le module du complexe z. Donc ici vous aurez un nombre positif, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi on sait que ce nombre là est positif, multiplié par un crochet qui contiendra une écriture de la forme cosinus de θ plus i sinus de ce même nombre θ. Et je vais expliquer ce que représente ce fameux module de z et pourquoi c'est positif, et ce nombre θ qui est ici. Donc on vient de dire à l'instant que un complexe z se représentait dans le plan muni d'un repère orthonormé OUV, donc je fais ce repère à main levée, par un point M dont les coordonnées sont ici partie réelle de z et ici partie imaginaire de z. Ce que on appelle module de z et qui sera en facteur ici, eh bien c'est en fait la distance qui existe entre l'origine du repère et le point M. Voilà ce qu'est le module de z. Et voilà aussi pourquoi c'est un nombre positif, parce qu'une distance est un nombre positif. Le nombre θ que vous trouvez dans le crochet, derrière cosinus et derrière sinus, eh bien ça désigne une mesure de l'angle orienté qui relie le vecteur U vers le vecteur OM. Donc voilà ce qui est une forme trigonométrique. Donc ces nombres modules de z et θ, eh bien évidemment, il faut apprendre à les calculer. Passage à la forme exponentielle, en fait, il existe une formule qui s'appelle la formule d'Euler et qui nous dit que cette expression que vous avez là, cos θ plus i sinus θ, en fait, elle peut aussi s'écrire exponentielle de iθ. Donc en fait, c'est un condensé d'écriture, un résumé d'écriture. Eh bien, la forme exponentielle d'un nombre complexe, forme exponentielle, eh bien, ça va être l'écriture z égale
module de z exponentielle de i θ. En fait, c'est ni plus ni moins que la même chose que la forme trigonométrique lorsqu'on a utilisé la formule d'Euler. Donc, mettre un complexe sous forme trigonométrique, mettre un complexe sous forme exponentielle, ça va demander exactement le même protocole, il n'y a que l'écriture finale qui change. Alors justement, on va aller travailler sur cette transformation d'écriture et donc se demander comment on passe de la forme algébrique à une forme exponentielle et vice-versa. Je vais démarrer par le passage qui est le plus simple, c'est lorsque j'ai une forme exponentielle, comment j'obtiens la forme algébrique. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je donne z égale 3 exponentielle de i pi sur 4, donc j'ai bien un nombre positif multiplié par une exponentielle de la forme exponentielle de iθ, donc j'ai bien une forme exponentielle. Donc ça, c'est la forme exponentielle. Attention, si j'avais moins 3 exponentielle de i pi sur 4, ça ne pourrait pas être une forme exponentielle puisque devant le exponentiel, il faut un module qui est une distance et donc ça ne peut pas être un nombre négatif. Si je veux passer à la forme algébrique, il suffit que je me rappelle que exponentielle de i pi sur 4, c'est la même chose que cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, c'est la formule d'Euler que je vais rappeler ici. Exponentielle de iθ, c'est égal à cos θ plus i sinus θ, donc ça c'est une formule de cours et il faut la connaître. Voilà, et je vais donc pouvoir dire que c'est 3 fois cosinus de pi sur 4 plus 3i fois sinus de pi sur 4. Alors, je pourrais m'arrêter là et dire que j'ai bien une écriture de la forme a plus ib. Comme cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 sont des valeurs que je connais, je vais être obligé de continuer le calcul puisque on donne toujours un résultat sous sa forme la plus simple. J'utilise le cercle trigonométrique, en traçant un carré à l'extérieur de ce cercle, en venant donc tracer les diagonales pour bien identifier que pi sur 4 se trouve ici. Et je me rappelle que le cosinus de pi sur 4, ça donne racine carrée de 2 sur 2, que le sinus de pi sur 4, ça donne racine carrée de 2 sur 2, et donc que mon complexe 3 exponentielle de i pi sur 4, c'est 3 racine carrée de 2 sur 2, plus i multiplié par 3 racine carrée de 2 sur 2. Et voilà comment je suis passé de la forme exponentielle à la forme algébrique. Passage plus délicat, le passage de la forme algébrique à une forme exponentielle. Je vais donner un premier exemple que je vais détailler et puis ensuite je vous conseillerais de mettre sur pause un deuxième exemple. Vous irez le faire par vous-même et vous écouterez la correction. Donc, premier exemple. Je propose le complexe z égale par exemple 1 moins i. Et mon objectif, c'est de mettre ce complexe sous forme exponentielle, puisque ici, il est sous forme algébrique. Pour mettre sous forme exponentielle, il va falloir suivre exactement le même protocole que la mise sous forme trigonométrique. Je vais mettre en lien une vidéo que vous pourrez aller écouter. Et là, en fait, vous allez réentendre exactement le même protocole. Premièrement, on va calculer le module de z. Et le module de z se calcule par la formule suivante qui nous demande de prendre la racine carrée de la partie réelle de z qu'on va mettre au carré plus la partie imaginaire de z qu'on va mettre au carré. Et tout ça, c'est sous le symbole racine carrée. On retrouve en fait la formule d'une distance qu'on connaît depuis la classe de seconde. Ici, pour ce complexe z, sa partie réelle, c'est 1. Sa partie imaginaire, c'est moins 1. Attention, la partie imaginaire ne contient pas le i. Et donc, le module de z, c'est donc racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui va donc donner racine carrée de 1
plus 1, et ce qui donne racine carrée de 2. Voilà, vous pouvez éventuellement vous aider avec un dessin pour retrouver les formules. Vous avez votre point M dont les coordonnées sont partie réelle de Z, partie imaginaire de Z. Et pour calculer une distance qui est en fait le module, eh bien on prenait bien la racine carrée de l'abscisse du point M au carré plus l'ordonnée du point M au carré. Voilà, une fois que vous avez le module de Z, vous allez aller rechercher un argument θ de ce complexe Z. Donc un argument, il est là, et en fait on utilise la trigonométrie dans le triangle rectangle, et donc il faut savoir que ce nombre θ est tel que, eh bien si on regarde le dessin, le cosinus de θ dans ce triangle rectangle, le cosinus de θ, je rappelle grâce au moyen mémotechnique SOHCAHTOA, que le cosinus de θ c'est le côté adjacent, c'est donc partie réelle de Z sur l'hypoténuse, donc module de Z. Voilà, vous avez ici le module de Z. Donc le cosinus de θ doit être égal à la partie réelle de Z sur le module de Z. Et en même temps, donc on va trouver θ grâce à un système, le sinus de θ, grâce à cette formule-là, le sinus de θ, c'est le côté opposé, donc le côté opposé, vous l'avez là, et c'est en fait partie imaginaire de Z sur le module de Z. Donc, partie imaginaire de Z sur le module de Z. Donc, si vous avez oublié les formules, vous pouvez les retrouver en faisant ce dessin-là et en se rappelant que formule de distance, on la connaît depuis la classe de seconde, et pour trouver θ, eh bien, on utilise la trigonométrie dans le triangle rectangle. Cela veut donc dire que cosinus de θ, pour nous, c'est égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, ce n'est pas une valeur remarquable de cosinus et de sinus. Nos valeurs remarquables sont plus ou moins 1 demi, plus ou moins racine carrée de 3 sur 2, plus ou moins racine de 2 sur 2, plus ou moins 1 et 0. Mais 1 sur racine de 2, eh ben, il suffit de se rappeler en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2 que c'est en fait la même chose que racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de θ doit être égal à moins 1 sur racine carrée de 2, qui revient par le même travail, en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2, ça revient à moins racine carrée de 2 sur 2. On utilise le cercle trigonométrique, les racines de 2 sur 2 nous font penser aux angles pi sur 4, donc travailler sur la forme exponentielle demande une bonne maîtrise du cercle trigonométrique. Voilà, on trace le cercle trigonométrique avec donc hop ces fameux pi sur 4. On sait que le cosinus doit être positif, donc le lieu des cosinus positifs c'est tout ça. Le sinus doit être négatif, le lieu des sinus négatifs c'est tout ça. Ça veut donc dire que on est sur cette partie-là du cercle trigonométrique, on est donc à cet endroit-là, et cet endroit-là, eh bien, θ est égal à moins pi sur 4. Voilà, on pourrait aussi compter comme ça, et c'est-à-dire premier pi sur 4, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième pi sur 4. Donc on pourrait aussi donner comme valeur de θ 7 pi sur 4. Voilà pourquoi on ne parle pas de la forme exponentielle, mais une forme exponentielle. On possède le module et un argument, et donc, eh bien, sous forme exponentielle, eh bien, Z va s'écrire module de Z, donc racine carrée de 2, exponentielle de iθ, alors attention, c'est i fois θ, donc si vous écrivez i fois moins pi sur 4 en l'écrivant comme ça, vous allez écrire une soustraction. Le moins pi sur 4, il faut le mettre entre parenthèses, et le mieux, c'est de venir mettre le moins devant, moins i fois pi sur 4. Et voilà une forme exponentielle de ce complexe. Quelqu'un qui va écrire z est égal à racine carrée de 2
exponentielle de i fois 7pi sur 4, eh bien ça marche aussi, puisqu'on a bien dit que ici, à cet endroit-là, eh bien on peut associer le nombre moins pi sur 4, on peut aussi associer le nombre 7pi sur 4. En fait, il y a plein de nombres qu'on peut associer à cet endroit-là du cercle trigonométrique. Voilà pour ça. Je vous propose de travailler sur un autre exemple, donc de mettre sur pause et de le chercher par vous-même. Et je vous propose donc d'aller mettre sous forme exponentielle le complexe z égale moins racine carrée de 3 plus i. Voilà, mettez sur pause, faites le travail par vous-même et venez écouter la correction. Donc, nous disposons ici de la forme algébrique du complexe. Pour mettre sous forme trigonométrique, on va donc en premier lieu calculer le module, puisque ce module, on en aura besoin après pour trouver un argument. Le module, donc le mieux c'est toujours de rappeler les formules, c'est la partie réelle de z, hop, qu'on met au carré, plus la partie imaginaire de z qu'on met au carré. On a donc racine carrée de la partie réelle, c'est moins racine de 3 que l'on met au carré, et la partie imaginaire, devant le i, il y a plus 1 fois i, c'est donc 1 que l'on met au carré. Donc, hop, ce qui est important, c'est d'identifier partie réelle de z moins racine carrée de 3, partie imaginaire de z égale 1. Notre module est donc égal, moins racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 au carré, ça donne 1, racine de 4 et racine de 4, ça fait 2. Une fois qu'on a le module, eh bien, on va aller chercher un argument θ, et on sait que ce nombre θ est tel que, donc les formules, on s'en souvient, et sinon on les retrouve tout simplement en faisant le dessin que j'avais fait tout à l'heure. Cos de θ est égal à la partie réelle de z sur le module de z. Voilà pourquoi il faut avoir calculé le module en premier lieu. Et le sinus de θ, hop, est égal à partie imaginaire de z sur le module de z. Et donc, en appliquant ici, on se retrouve avec cosinus de θ qui doit être égal à moins racine carrée de 3 sur 2, tiens, une valeur remarquable de cosinus, et sinus de θ qui doit être égal à 1 demi. On s'aide du cercle trigonométrique qui va avec ces valeurs-là, c'est le cercle qu'on découpe par les droites d'équation x égale 1 demi, x égale moins 1 demi, donc là je fais à main levée, mais sachez qu'ici on a 1 demi, là on a moins 1 demi, y égale 1 demi, donc là aussi on a 1 demi, et y égale moins 1 demi, donc ici on a moins 1 demi. On a découpé en fait ce cercle-là en plein de pi sur 6. On veut un cosinus négatif et un sinus positif, ça veut donc dire qu'on est dans cette zone-là du cercle trigonométrique. Le sinus doit être égal à 1 demi, il s'agit donc de cet endroit-là, ici, et cet endroit-là, quand on compte dans le sens direct, parce que c'est le plus rapide, premier pi sur 6, deuxième pi sur 6, troisième pi sur 6, quatrième pi sur 6, cinquième pi sur 6. Et donc, on en déduit que θ est égal à 5 pi sur 6. Enfin, en tout cas, une valeur de θ, parce que si je comptais dans ce sens-là, eh bien, je pourrais aussi dire que θ est égal à moins 7 pi sur 6. Donc, je n'ai pas une seule valeur de θ. Et j'en déduis donc que, sous forme exponentielle, eh bien, mon complexe z, il est égal à module de z. Donc, le module de z, on a trouvé 2, exponentielle de iθ, donc de i fois 5pi sur 6. Donc là aussi, rappelez la formule, z est égal à module de z exponentielle de iθ, et c'est ça qui vous donnera la forme exponentielle. Voilà, j'espère avoir été clair pour ce travail-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez le moindre souci sur cette vidéo, et si elle est claire, ça me fera plaisir de le savoir. Voilà, et je vous dis à très bientôt, notamment pour savoir à quoi sert cette fameuse forme exponentielle.
À très bientôt, au revoir.